Global Education Project, chers parents, chers leaders et champions, je vous salue. Je me désigne sur le nom d'Awa Badiane, élève en classe de première au lycée de Kara. Je m'en vais vous présenter les différents axes du programme allant de sa mission jusqu'à l'organisation des ateliers de formation. De prime abord, Women's Global Education Project a pour mission d'autonomiser les filles et les femmes des zones rurales des pays en développement grâce à l'éducation et à la formation afin de bâtir une meilleure vie et de créer des communautés plus équitables. En effet, le programme Women's Global Education Project s'est manifesté à travers différents programmes qui, en premier, nous avons celui appelé Nos sœurs à l'école, qui continue jusqu'à nos jours. Il s'agit de fournir aux filles issues de villages de la région de Fatick des bourses pour leurs études. Les bourses d'études comprennent des frais de subsistance, des articles d'hygiène personnelle, des vêtements, des frais de scolarité, etc. Nonobstant cette prise en charge, le niveau des élèves était en quelque sorte faible. Ainsi, un nouveau programme a été initié intitulé Nos sœurs lisent entre 2014 et 2017, dans lequel tonton Casimir Colli était le coordinateur. Celui-ci avait pour mission d'amener les parents d'élèves et les communautés cibles à s'engager pour l'amélioration du niveau de lecture des enfants des 3 premières classes de l'école élémentaire, à savoir le CI, le CP et le C1. Et enfin, nous avons le programme Nos sœurs leaders, dont l'objectif est le suivant: de cultiver et de promouvoir au sein des communautés rurales, éloignées de tout, les qualités de leadership de jeunes filles lycéennes ayant le potentiel de diriger grâce à une série d'ateliers de formation afin de réussir en tant qu'agent de changement et de progrès dans leur communauté en leur fournissant une expérience pratique consistant à mettre en œuvre le projet d'apprentissage qu'elles auront elles-mêmes défini. Au début, nous étions 172 participants, filles comme garçons, et nous avons suivi 4 ateliers de formation à travers des critères bien définis, en débutant d'abord avec des autorisations parentales et des enquêtes que nous, les élèves nous-mêmes, que nous avons fait. Ainsi, nous avons fait 4 modules, en commençant par la conduite de plaidoyer. Et quand on parle de plaidoyer, c'est quelque sorte recommander une idée ou une cause qui nous préoccupe. Par exemple, ici, au lycée de Kara, certains leaders se sont portés volontaires pour plaider pour le problème de manque d'eau au niveau de l'administration. Pour le module de la communication, dans ce module, on nous apprend à parler en public. C'est ce module même qui nous a permis, nous, en tant qu'agents de changement, d'être devant vous pour vous parler des axes de ce programme. Nous avons de plus, nous avons les genres prioritaires de violence portant faites aux femmes et aux filles. Quand on parle de violence, ici, en Afrique particulièrement, on assigne à la femme un rôle subalterne, où elle n'a pas droit au chapitre. Mais dans ce programme, on nous apprend que la femme n'est pas inférieure comme l'on le pense, mais elle est le premier facteur fondamental du développement de tout un pays. Et enfin, nous avons la résolution de conflits. Des conflits peuvent survenir à l'école, entre profs-élèves et entre même les personnels de l'administration. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes assez outillés pour mettre en œuvre des politiques favorables. Je m'avais passé la parole à ma camarade pour qu'elle puisse continuer en vous expliquant l'organisation des 2 camps de leadership. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé. Donc, la suivante va se présenter, ensuite continuer. Avant tout, je remercie ma camarade Awa Badiane. Bonsoir à tous et à toutes. Je me nomme Fatima Bintaba, élève en classe de première S2 au lycée de Kara. Après les 4 ateliers de formation et les critères de sélection, nous avons eu à aller au camp de leadership qui s'est déroulé à l'hôtel Royal Malango de Fatick durant 2 week-ends successifs. Avec 15 filles Sokone, 15 filles Kara et quelques garçons. Souvent, quand on parle d'hôtel, les gens ont tendance à penser que c'est juste pour s'amuser, des loisirs et tout.
Mais durant ce camp, on a eu à passer plus de temps dans la salle de conférence que dans les choses ludiques et tant d'autres. Durant notre camp de leadership, on a eu à faire 5 modules, parmi lesquels nous avons la gestion de projet qui a été enseignée par le coordinateur Tonton Casimir Colli ici présent. Dans ce module, on a eu à apprendre les stratégies par lesquelles on doit passer pour mener un bon projet. Comme deuxième module, on a eu à apprendre la santé de la pollution qui a été enseignée par la présidente, Madame Gaye, ici présente, et la sage-femme. Ce module repose sur 3 aspects: l'hygiène intime, la sexualité précoce ou le mariage d'enfants, les infections sexuellement transmissibles. On a constaté qu'il y a beaucoup de tabous dans les familles. Les parents ne communiquent plus avec leurs enfants, ignorant que c'est l'un des facteurs principaux qui cause que beaucoup de filles sont exposées à n'importe quel danger. Comme troisième module, nous avons eu à faire la gestion de projet. Une étude des États-Unis a démontré qu'on ne parle plus de réchauffement climatique, on parle d'évolution. Le monde est en train de bouillir, le monde est en évolution. Nous souffrons des réchauffements climatiques, nous souffrons des changements climatiques. Il est temps qu'on fasse en sorte que tout cela cesse. L'environnement est un patrimoine mondial qui nous appartient. C'est dans notre devoir de le protéger. Et comme quatrième module, nous avons eu à apprendre la prévention des substances psychoactives. Les jeunes sont en train de sombrer dans la drogue. Les jeunes s'adonnent à la drogue. La drogue est en train de nuire à la jeunesse. La drogue est en train de nuire à notre santé. Il est temps qu'on prévienne nos jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire ce programme, l'impact qu'a la drogue sur nous. Nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes l'avenir de ce pays. Nous sommes l'avenir de tout un continent. Et comme cinquième module, nous avons eu à faire les violences faites aux femmes et aux filles. Les femmes souffrent, que ça soit dans leur vie conjugale, que ça soit dans la société, que ça soit dans leur maison. Il est temps que ça cesse. C'est l'heure de la révolution. Il est temps que les femmes parlent. On en a marre des justices qu'on est en train de suivre. Après notre retour au camp de leadership, nous avons eu à mener 5 séances de démultiplication afin de permettre nos camarades qui n'ont pas eu la chance d'aller au camp de pouvoir eux aussi bénéficier de ces avantages. Ces 4 séances de démultiplication se sont faites durant 4 jours successifs. Et aussi, ces séances de démultiplication étaient comme un moyen pour nous de pouvoir s'entraîner et de rentrer dans le terrain. Après, on a eu à mener 6 mobilisations. On a parcouru tout le Nyombato. Parmi les villages qu'on a eu à faire nos mobilisations, il y a Simon Abdallah, Pakala, Kerlaï, Kermambelamine, et un village se trouve après Djilor. D'ailleurs, c'est l'un des villages de l'un de nos professeurs présents, Seigneur King. C'est Kabatan. Ouais, Kamatan Bambara. Kabatan Bambara. J'ai vu parmi les vidéos à Issor, ça dit, non, on a eu le plus grand accueil. Merci à Seigneur King.